Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un dossier de comptabilité pour gérer la comptabilité d'une activité médicale en profession libérale, comme médecin, kinésithérapeute, infirmier ou infirmière. Si vous utilisez Cogilocompta pour la première fois, celui-ci vous proposera automatiquement de créer une nouvelle entreprise. Sinon, vous pouvez utiliser le menu Fichier et la commande Créer une entreprise. Voici le panneau pour indiquer les informations de votre entreprise. La première information correspond au nom de l'entreprise qui se confond la plupart du temps avec votre propre nom. Donc ainsi, j'indique ici le nom du médecin. Vous allez ainsi ensuite indiquer l'adresse du cabinet, le code postal. En appuyant sur Tab, Cogilog vous propose une liste de localités qui correspond au code postal. Vous choisissez. On arrive ensuite dans la case CEDEX que vous pouvez laisser vierge en l'absence de CEDEX. La case pays que vous pouvez laisser vierge si c'est la France. Le préfixe intracommunautaire, vous laissez vierge. Et on arrive maintenant au numéro sirène. Le numéro sirène correspond aux 9 premiers chiffres de votre numéro SIRET. Donc vous indiquez ici votre numéro SIRET. Ensuite, le code APE qui correspond au code activité. Par exemple, dans le cas d'une activité de médecine générale, le code correspond à 8621Z. Dans le cas d'une activité infirmier ou infirmière, le code correspond à 8690D. Le champ suivant, référence de l'entreprise, est inutile pour vous et vous pouvez indiquer maintenant le nom du dirigeant de l'entreprise. Bien entendu, c'est vous-même. Donc, vous allez répéter ici votre nom, votre prénom. Le champ téléphone. Le champ téléphone, c'est une bonne idée de le saisir dès maintenant puisque cette information vous est demandée quand vous produisez votre déclaration fiscale imprimée 2035. Donc, vous allez le saisir maintenant et comme ça, vous n'aurez plus à y revenir. Vous pouvez indiquer un numéro portable, un fax. De la même façon, votre email vous est demandé pour l'imprimer 2035. Donc, vous pouvez le saisir dès maintenant pour en être débarrassé pour la création de votre imprimé. Alors, il vaut mieux éviter de faire des erreurs. Voilà. On passe ensuite à l'onglet suivant, Info Contact. En pratique, il n'est pas utile pour votre activité et on passe directement à l'onglet Info Fiscale, le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Dans cet onglet, vous allez d'abord choisir votre régime fiscal. En tant que profession libérale, vous êtes soumis au régime dit des BNC, bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire que vous allez produire un imprimé 2035. Votre comptabilité va être tenue sous le régime dit recettes-dépenses, c'est-à-dire que vous allez comptabiliser fiscalement les recettes encaissées et les dépenses payées. Les informations fiscales complémentaires, il n'est pas utile de les saisir à ce niveau. Vous allez ensuite choisir la forme juridique dans la liste qui est imposée par l'administration et vous pouvez par exemple choisir directement cabinet. Vous devez ensuite indiquer le nom de votre OGA. Alors OGA, ça veut dire organisme de gestion agréé. En tant que profession libérale, vous êtes probablement adhérent d'une association de gestion agréée. Les associations de gestion agréées, AGA, font partie des OGA. Donc vous pouvez cliquer sur modifier la liste, puis ajouter, et là vous allez pouvoir indiquer le nom, l'adresse de votre association de gestion agréée.
Voilà, par exemple, celle qui est utilisée dans la région toulousaine. Comme il y a un CEDEX, je remplis la case CEDEX. Pour envoyer votre déclaration de façon dématérialisée, il est nécessaire de connaître le SIRET de votre ARAPL. Donc vous allez ici indiquer le SIRET de votre association de gestion agréée. Il est également indispensable de connaître le numéro d'agrément de l'association de gestion agréée. Le numéro d'agrément est constitué de 6 chiffres que vous allez saisir dans ce champ. Vous allez enregistrer, fermer ce panneau, et maintenant votre menu contient l'ARAPL que vous pouvez choisir comme association de gestion agréée. Dans le champ suivant, vous allez indiquer votre numéro d'adhérent auprès de cette association. Et nous allons ensuite pouvoir passer à la partie régime de TVA. En tant qu'activité médicale, vous n'êtes pas soumis à la TVA, donc vous choisissez non soumis à TVA. Vous allez ensuite choisir le service des impôts. Pour ajouter un service des impôts à cette liste, vous allez cliquer sur le petit calepin puis sur l'onglet Ajouter. Vous allez indiquer l'adresse. Le code postal, la ville, et vous enregistrez. Ainsi, Cogilog a choisi ce service des impôts. Votre création d'entreprise touche à sa fin, donc vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour passer au panneau suivant. Bien, l'entreprise est maintenant créée et dans cette deuxième partie, nous allons créer le dossier de comptabilité. Pour cela, Cogilog va vous poser 3 questions. Quand se termine l'exercice comptable en cours? Donc en principe à la fin de l'année. Ensuite, il va vous proposer de créer un plan comptable en utilisant des plans comptables type. Vous allez prendre cette option et évidemment, vous allez utiliser le plan comptable type profession libérale médicale. Dernière question, la notion de journal. Si vous avez l'habitude de tenir votre comptabilité avec différents journaux, ou bien si votre cabinet comptable vous impose de tenir votre comptabilité avec différents journaux, alors vous allez cocher avec différents journaux. Dans l'autre cas, je vous conseille de choisir sans notion de journal. En effet, la notion de journal sera probablement pour vous une complication qui ne vous apportera probablement aucun avantage réel. Une fois que vous avez fait ces choix, vous allez cliquer sur le bouton Enregistrer. Cogilog Compta a créé un plan comptable, c'est-à-dire un ensemble de comptes que vous allez utiliser pour enregistrer les écritures comptables. Un compte comptable est constitué d'un numéro avec un système normalisé et d'un intitulé qui correspond au nom de votre compte. Les comptes dont le numéro commence par le chiffre 1 sont des comptes de classe 1. Des comptes dont le numéro commence par le chiffre 2 sont des comptes de classe 2. Nous allons nous intéresser d'abord aux comptes de classe 1. Le premier compte, vous laissez tel que. Le deuxième s'appelle 108 000 compte du médecin. En fait, il représente vous-même. Et ce que je vous propose, c'est de sélectionner ce compte, de cliquer sur Modifier et d'indiquer carrément votre nom et votre prénom. Ça sera ainsi plus concret.
Les comptes suivants de classe 12 sont des comptes techniques que vous devez laisser tels que. Ensuite arrivent les comptes d'emprunt. Si vous avez un emprunt en cours, alors vous pouvez sélectionner ce compte, cliquer sur Modifier et identifier cet emprunt. Par exemple, avec le nom de la banque et le numéro de l'emprunt ou bien l'objet de cet emprunt. Si vous n'avez pas d'emprunt, vous pouvez sélectionner ces comptes et les supprimer. Nous en avons fini avec les comptes de classe 1 et nous passons maintenant aux comptes de classe 2, immobilisation. Si vous venez de vous installer, vous avez eu des frais de premier établissement que vous devez comptabiliser dans le compte 201 000. Si vous êtes installé depuis plus d'un exercice, vous pouvez supprimer ce compte. Présentation de clientèle, si vous avez eu des frais de présentation de clientèle, vous conservez ce compte, sinon vous pouvez le supprimer. Construction, si vous avez investi professionnellement dans la construction de votre cabinet par exemple, vous allez utiliser ce compte, sinon vous pouvez le supprimer. Matériel médical, vous le conservez. Agencement, aménagement, installation, vous allez utiliser ce compte si vous faites par exemple des travaux dans votre cabinet. Matériel de transport. La plupart des professionnels dans votre profession utilisent leur véhicule personnel et se font rembourser les déplacements avec le système des barèmes kilométriques administratifs. Si c'est le cas, alors vous allez sélectionner ce compte et vous le supprimez. Évidemment, si vous avez un véhicule qui vous sert, qui a été acheté professionnellement, alors vous devez le conserver. Matériel de bureau, informatique, mobilier, vous le conservez et on arrive ensuite au compte de classe 28 qui correspondent aux amortissements des immobilisations précédentes. Nous avons supprimé les frais de premier établissement, les frais de construction et donc on peut supprimer les amortissements correspondants. De la même façon, on va supprimer amortissement, matériel de transport et nous nous retrouvons avec 4 comptes d'amortissement ainsi que 4 comptes d'immobilisation associés. Nous en avons fini avec les comptes de classe 2. Les comptes de classe 3 ne sont pas utilisés dans votre profession et on arrive aux comptes de classe 4. Ces comptes sont des comptes spéciaux que vous utiliserez éventuellement selon la manière dont vous allez enregistrer les écritures. Vous utiliserez ces comptes si vous décidez d'importer les écritures à partir du relevé de votre banquier. Donc, en attendant votre décision, vous pouvez conserver ces comptes tels quels. Nous arrivons ensuite aux comptes de classe 5, qui sont des comptes financiers. Le premier correspond à d'éventuels placements financiers. Le second, chèque à encaisser, sera peut-être utile, mais probablement pas en fin d'exercice. Donc, je vous conseille dans un premier temps de le supprimer. Banque. Là, dans ce cas, ça correspond à votre banque. Donc, je vous conseille de modifier l'intitulé pour indiquer directement le nom de votre banque. Si vous n'avez qu'une seule banque, vous pouvez supprimer le suivant. Chèques postaux, ça correspond à la banque postale, vous pouvez donc le supprimer si vous n'avez pas l'utilité de ce compte. Et nous en avons fini avec les comptes de classe 5. Arrivent maintenant les comptes de classe 6. Ce sont les comptes les plus nombreux. Ce sont ces comptes que vous allez utiliser pour enregistrer vos dépenses et l'administration vous demande d'enregistrer ces dépenses par nature. Petit matériel professionnel et outillage, EDF, GDF, tout ça, vous les conservez. Carburant. Si vous utilisez le système des barèmes administratifs, vous ne pouvez pas comptabiliser des frais de carburant.
Donc on va supprimer ce compte. Crédit bail. Si vous avez des crédits bail en cours, vous conservez ces comptes, sinon vous pouvez les supprimer. Location immobilière, donc ce sont les loyers par exemple de votre cabinet. Location matérielle, si vous avez à louer du matériel. Location redevance clinique, si vous exercez dans une clinique qui vous demande des redevances, vous allez utiliser ces comptes, sinon vous pouvez les supprimer. Entretien et réparation hors véhicule, vous conservez. Entretien et réparation véhicule, vous supprimez. On supprime également les primes d'assurance du véhicule puisque ces frais font partie du barème administratif. Honoraires ne constituant pas des rétrocessions, vous conservez, ce sont les honoraires que vous pouvez payer par exemple à des avocats ou un cabinet comptable, etc. Vous conservez les autres comptes. On arrive ici à taxes sur salaire. Si vous avez des salariés, vous conservez ces comptes. Sinon, vous pouvez le supprimer. Taxes sur les véhicules. Si vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de taxes sur les véhicules, on peut supprimer. Autres impôts et taxes, on conserve. Si vous avez des salariés, alors vous allez utiliser des comptes 641, 645 pour les charges et les salaires de vos salariés. Si vous n'aviez pas de salariés, vous pourriez supprimer tous ces comptes ici jusqu'à 645, dans les comptes 641 et 645. Par contre, les comptes 646 correspondent à vos charges personnelles, donc cela évidemment vous ne les supprimez pas. Si vous utilisez une SCM, alors conservez le compte 655, sinon vous le supprimez. Et nous en avons fini avec les comptes de classe 6. On arrive maintenant aux comptes de classe 7. Dans les comptes de classe 7, vous allez enregistrer vos recettes. Voici le premier compte, consultation cabinet. Si, selon votre profession, vous pouvez le sélectionner, modifier et indiquer quelque chose qui corresponde à votre activité. Vous pouvez avoir plusieurs comptes de classe 7, de classe 706, pour y enregistrer des recettes qui correspondent à différentes activités. Par exemple, vous pouvez avoir des consultations au cabinet, des consultations dans une clinique, un hôpital, des consultations à une maison de retraite, etc. Et donc, vous pouvez ainsi utiliser et créer autant de comptes 706 que vous le souhaitez. Honoraires rétrocédés à des confrères, ce sont des honoraires que vous auriez encaissés et que vous devez rétrocéder à des confrères. Donc, la plupart du temps, on peut supprimer ce compte. Bénéfice société civile de moyens, donc SCM. Si vous n'avez pas de SCM, vous pouvez supprimer ce compte. Et ensuite, vous pouvez conserver les comptes suivants. Donc, nous en avons fini avec les comptes de classe 7 et donc avec l'ensemble du plan comptable. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire à l'enregistrement d'écriture comptable, vous avez un petit réglage à faire. Vous allez dans Paramétrage journaux, vous choisissez le journal et vous allez indiquer que lors de la saisie d'écriture dans ce journal, vous équilibrez par défaut avec le compte de la banque, qui est pour vous le compte de la Société Générale. Vous enregistrez et vous êtes prêt ou prête à démarrer l'enregistrement des écritures.